Très bien, alors passons à l'action. Nous allons maintenant générer une application mobile, évidemment, avec Google Stitch. Voyons comment il nous génère cette interface. Donc ce qu'on va faire, tout d'abord, c'est accéder à stitch.withgoogle.com. Et comme vous voyez, voici le prompt. Bon, vous avez le prompt à l'écran, je vous l'offre, mais en échange, dans la description, je vous laisse aussi un autre cadeau et un audio privé de 8 minutes avec des conseils sur l'utilisation des outils d'intelligence artificielle. De cette façon, vous aurez aussi accès aux formations d'intelligence artificielle que je mettrai en ligne. Bon, en gros, d'abord, on définit le contexte. On lui dit de concevoir une interface utilisateur d'une application premium d'entraînement, de musculation et de gym. L'application est conçue pour les utilisateurs, qu'ils soient débutants ou avancés. On lui a demandé, on a défini le style visuel, la page principale, puis une page de profil avec des statistiques et tout ça, une page avec les techniques d'exploration et une quatrième page avec, qualité supplémentaire ou détails supplémentaires. Alors, on va coller ce prompt. Je crois qu'on l'avait déjà collé. On sélectionne le modèle Thinking with 3 Pro. On veut avoir une bonne qualité et on va lancer la génération. Il est 5h56. On va voir combien de temps ça prend. Comme vous voyez, on peut aussi uploader des fichiers et l'URL d'un site web si on veut avoir une référence visuelle de ce qu'on essaye de générer. Mais comme ce n'est pas mon cas, ce n'est pas nécessaire. On s'assure qu'en haut, on a bien l'application de sélectionner. Le prompt, même s'il est long, il l'accepte. Vous avez le prompt là. Regardez comme il est long, hein? Regardez comme il est long. On va voir si l'outil est capable maintenant de générer ce qu'on a demandé. Petit détail sympa, on voit ici le temps estimé, quelque chose qui, franchement, fait vraiment envie comparé à n'importe quel autre outil d'autres écosystèmes, que ce soit Google, Cloud, ChatGPT. Je ne sais pas pourquoi ils nous mettent cette interface, mais clairement, j'adore qu'ils aient à penser à ça. Très bien, les 100 secondes sont passées et on va voir un peu ce que cet outil nous a généré. Bon, tout d'abord, il nous a généré ces 4 images. On a d'abord la partie de l'appli où on peut sélectionner ou créer les différents exercices qu'on a fait, mettre le poids. J'avais demandé que ce soit en livres ou kilos. Je suppose qu'on pourrait le configurer. Répétition et le RPE, donc plutôt intéressant. Ensuite, on a les stats et la heatmap, qui nous donnent un peu les statistiques de l'utilisateur, aussi en fonction de ce qu'il note et ce qu'il accomplit. On peut aussi explorer des routines et en ajouter, comme ici en bas dans la section Explorer que j'ai déjà fait, explorer Stats. Aussi, comme vous voyez, il mesure le temps de repos entre les séries, ce qui est très important, mais il ne le note pas. Et puis, on a aussi le calculateur de plaques. D'accord? Je l'ai créé ou je lui ai demandé de le créer parce que si tu dois mettre les disques sur une barre, tu peux savoir combien en mettre de chaque côté. Comme vous voyez, la partie interface en tant que telle ne fonctionne pas. D'accord? Moi, j'ai beau modifier les données. Et ici déjà, par exemple, on aurait déjà des erreurs d'interface où les kilos apparaissent par-dessus. Mais on peut aussi prévisualiser chacune de ces sections. Comme on voit, c'est entièrement conçu pour mobile. Sur tablette, ça ne s'adapte même pas. Le design responsive. Je dois dire que c'est parce que je l'ai configuré pour mobile, mais le responsive design fonctionne bien, d'accord? En plus, on peut générer des variantes. On va prendre la page principale, d'accord? On va lui demander de générer plusieurs variantes. Bon, on peut lui demander de régénérer, parce que là, par exemple, il n'a pas pu charger. On peut aussi faire une carte de chaleur. Faisons une carte de chaleur sur quelque chose de plus intéressant. Par exemple, ici, on va lui demander de faire une carte de chaleur prédictive. Comme vous voyez, en haut à gauche, ça va charger, et voilà, on a déjà presque la carte de chaleur. Comme vous voyez, ça fonctionne aussi avec un style Canva super pratique. D'ailleurs, ici, je crois qu'on peut changer le fond de Canva, exactement, si on veut le changer. Et en plus de pouvoir générer une carte thermique, on peut générer des variantes, c'est ce que je voulais faire, d'accord? On va cliquer sur générer des variantes, ça nous indique le nombre d'options, d'accord? On peut générer jusqu'à 5 variantes. Et il y a l'intervalle de créativité ajusté qui dit propose des options avec des changements plus subtils, explorés, qui libèrent un peu la créativité sans exagérer et réimaginer qui là c'est vraiment tu te lâches, d'accord? Ensuite, on peut lui donner des instructions personnalisées, ce qui n'est pas mon cas là maintenant. Je veux juste voir ce qu'il est capable de nous faire. Et ça nous dit les aspects qui varient. Non. On peut faire varier simplement la palette de couleurs. Les images, si on veut qu'elles varient. Moi, pour ma part, c'est les images aussi. Les polices de texte, si on veut qu'elles varient. Pour moi, les polices de texte aussi. Le contenu du texte ne m'intéresse pas, je veux changer uniquement les couleurs, d'accord? La mise en page, on va la changer. Et les couleurs, générer des variantes. Allez, je lui en ai demandé 5, donc ça risque de prendre un moment. Mais en attendant, comme vous voyez, ici, il nous a généré la carte thermique de cette image. C'est quoi cette histoire de carte thermique? C'est en gros où les utilisateurs sont le plus susceptibles de regarder quand ils arrivent. D'accord? C'est vrai que par exemple, ici, la carte thermique est plutôt bien. Pourquoi? Parce que la première chose qui t'intéresserait de regarder, ce serait le bouton orange. Tu l'as mis pour quelque chose de non? Puis je regarderai les différentes sections. Comme vous voyez, je regarderai plus le Barber Squad car il est un peu plus coloré thématiquement. Et ce bouton aussi le colore un peu, même si je ne sais pas jusqu'à quel point tu le verrais. Sinon, il faudrait beaucoup scroller, non? Je crois que le scroll n'est pas tant pris en compte.
Mais bien sûr, un danger serait par exemple de faire une carte thermique ici, d'accord? Dans ce cas, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, car ça ne t'intéresse pas vraiment que l'utilisateur regarde une partie ou l'autre. Maintenant, évidemment, s'il y avait un bouton d'achat, ça t'intéresserait que la carte thermique soit là. Mais ici, supposons qu'en haut, il y a un bouton d'achat, d'accord? Là où c'est marqué Target Weight. Eh bien, si maintenant je génère une carte thermique ici, vous allez voir que clairement, ça va aller vers le rouge. Autrement dit, le rouge va être super marqué. Et voilà la carte thermique. Je dois dire qu'ici, je ne suis pas vraiment d'accord sur le fait que les gens vont regarder le 140, hein? En fait, ce truc de calculatrice de plaques, je ne l'avais même pas vu. Je veux dire, ici, la carte thermique, au final, c'est un peu conceptuel, c'est pas mal, mais clairement, les gens ne regarderaient pas le 140 avant les plaques rouges. C'est vraiment faux. Mais bon, ça nous aide à comprendre un peu où les gens regarderaient. Bon, je ne peux pas vous mentir. La vérité, c'est que ça fait presque 10 minutes. Il m'a généré seulement deux parties et on va regarder ça. D'abord ici, comme vous voyez, il a changé le timer en bas. Ici en haut, il a mis un timer et arrow back et watt. Bon, il n'a pas fini de tout générer correctement. C'est vrai que j'aime beaucoup plus la couleur bleue, comment ça rend et tout. Et celui-ci, pour moi, c'est le meilleur. Une interface bien plus nette. Je vais les mettre côte à côte pour que vous puissiez voir une interface bien plus nette. Ajouter 7, incliner, c'est exactement pareil, juste avec une couleur différente et voilà. Donc voilà, avec ça, on peut créer une application sans aucun problème. Ensuite, on pourrait le prendre, le peaufiner, l'exporter et l'amener vers AI Studio si on voulait. Donc voilà, c'est comme ça qu'on peut générer les images sans problème pour les applis.